Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la troisième que je fais à l'affilée. C'est pour ça que vous voyez le même pull, mais ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas publiées toutes les trois le même jour. Elles seront publiées à des semaines d'intervalle. Mais je suis lancée, donc allons-y, blablatons. Là, le sujet de cette vidéo, c'est trouver un stage quand on est en bac professionnel. Donc je vais vous donner l'expérience de ma fille, qui a bientôt 16 ans, là, dans moins d'un mois. Elle est en bac pro vente. J'ai toujours un doute avec commerce et vente, parce que pour moi, avant de la faire rentrer là-dedans, c'était la même chose. Mais non, c'est une branche où c'est vente automobile, agent immobilier, tout ça, ce genre de là. Et, enfin, ça, c'est le commerce. Et la vente, c'est en magasin, vêtements, maquillage, tout ça, ce genre de choses, ou supermarché, etc. Voilà. Donc, elle est en bac pro vente. Il me semble, ça tombe, elle est en commerce. Les boules. Je sais plus, tiens, vous me faites douter, là. Je sais plus. Bref, dans ce genre-là, quoi, vous voyez le truc. Non, c'est en commerce. Bac pro com. C'est en commerce. Si elle voit cette vidéo-là, elle va rigoler, elle va dire maman, mais la honte quoi. Donc elle est en bac professionnel commerce, voilà. Bref, c'est sa deuxième année là qu'elle a commencé, donc elle a 3 ans. Sachant que la deuxième année, il passe le BEP et la troisième année, il passe le bac. Voilà. Moi, à mon époque, c'était 2 ans de BEP et 2 ans de bac. Moi, j'ai fait un bac pro secrétariat. Qui ne me sert pas puisque je suis nounou. Mais j'ai quand même mon bac. Bref. Donc on en revient à ma fille. Donc sur ces 3 ans de commerce, la première année, la deuxième et la troisième année, on a des stages, elle a des stages à faire, obligatoires, parce que s'ils ne sont pas faits, ton examen n'est pas validé et tu n'es même pas accepté au bac, peut-être même pas au BEP d'ailleurs. Enfin, ton examen ne sera pas validé. Et puis même si tu as le bac, hein, ce serait refusé complètement. Donc ces stages-là sont obligatoires, c'est beaucoup de semaines, je ne sais plus combien c'est de semaines exactement. Mais là, je sais que son prochain stage, c'est en janvier 2020. Elle a 4 semaines à faire de suite. Donc, l'année dernière, elle a fait un stage. Elle en a fait un à Centracor. Chose d'intérieur, Centracor, ça a changé de nom entre-temps, mais Centracor maintenant, je pense que vous connaissez. C'est de la déco chic, un peu farfouille, mais quand même du genre chic. Voilà. Donc, elle a fait ça là-bas. Il me semble que c'était 3 semaines. Le magasin, il est bien. Les collègues étaient bien. Le chef était un peu particulier. Et puis, comme je dis, c'était censé lui donner envie du métier. Donc, envie de vendre, envie de devenir, de s'orienter, de continuer en commerce. Ça ne l'a pas du tout motivé à continuer en commerce. Du coup, ouais, le patron était pas trop cool. Il était très sévère, mais apparemment, c'est pas que avec elle, c'est avec tout le monde. Et en plus, nous, on a un défaut chez nous, c'est qu'on a le regard expressif. Donc, si on vient contrarier ma fille ou lui dire un truc qui lui plaît pas, genre, tu vas balayer, ou tu vas dans le rayon rideau, parce que ça, elle y a eu aussi. Elle a passé beaucoup de temps dans le rayon rideau pendant toutes ces semaines, et beaucoup de temps à balayer aussi. Et ben, elle va tout de suite tirer la tronche, quoi. C'est clair qu'elle n'est pas là pour ranger les rideaux, pour balayer. Elle est là. Je comprends qu'on le fasse, mais pas que ça, vous voyez. Surtout, là, des jeunes, c'est censé leur donner envie. Bah là, non, ça lui a pas donné du tout envie. D'ailleurs, elle n'a plus jamais remis les pieds dans ce magasin. Ça fait 1 an, presque. Ça fait plusieurs mois, en tout cas. Son deuxième stage, il me semble que c'était aussi 3 semaines. Elle l'a fait à l'animalerie de Leclerc. Là, elle a adoré. Par contre, elle avait un peu peur parce que l'animalerie, il y a vraiment des vrais animaux. Hein, c'est normal, vous allez me dire c'est une animalerie. Mais elle a eu un peu peur de tout ce qui est rat. Parce qu'il y a beaucoup de rongeurs, il y a des oiseaux, il y a des poissons. Mais les poissons, elle les a pas gérés du tout. Il y a les reptiles, elle non plus. Elle les a pas gérés. Ça, il les laisse pas aux enfants, enfin aux ados. Il y a des tortues, il y a aussi tout ce qui est poules, poussins. Je crois que c'est tout. Voilà, donc ça, voilà. Les rats, c'était sa grosse hantise. Les poules, bah, elle s'y est faite, hein, parce qu'on n'était pas habitué non plus à toucher les poules, à les côtoyer. Donc, elle a dû nettoyer les cages, leur changer la paille, leur donner à boire, à manger, enfin, voilà. Donc, voilà, elle a un chinchilla ou un hamster, un truc dans le genre, qui lui a sauté sur l'épaule quand elle a ouvert la cage pour changer tout. Bah bon, elle dit j'ai hurlé, mais c'était rigolo quoi. Enfin, il s'est pas sauvé hein, parce que c'était un petit chemin entre 2 cages, donc c'était un petit enclos en fait. Mais elle a eu peur ce coup. Elle nous a fait bien rire. Des petits lapins aussi, il y avait. Enfin, elle a adoré beaucoup le contact avec les animaux. Ce que je retrouve là-dedans, c'est qu'elle a failli s'orienter, avant d'aller en commerce, elle a failli s'orienter vers, comment c'est, pour travailler dans un zoo en fait, soigneur animalier.
Mais par chez nous, il n'y a pas du tout cette branche-là. J'ai regardé sur Internet, c'est très loin. Donc c'est dans une école privée très loin de chez nous, très chère. Savoir qu'elle aurait été interne, on aurait payé une blinde d'internat, plus la cantine. Et ben, elle a vite changé la vie parce qu'elle voulait pas du tout être interne. Voilà. Du coup, elle s'est orientée en commerce. Je pense pas qu'elle regrette. Là, c'est sa 2e année. Il lui en reste encore une après à faire. Mais elle a le BEP fin juin 2020. Du coup, ouais, ces stages entre Centracor, l'animalerie, bah, elle a surkiffé l'animalerie, mais après ça dépend de votre enfant. Mais je veux dire, elle a vraiment été préparée à chercher un stage, préparée à se présenter aussi pour un stage, puisqu'elle est en commerce, donc ils apprennent la tenue, ils apprennent les paroles qu'il faut dire, pas comme mon fils qui lui est au collège en 3e, où lui il a une semaine de stage à faire. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. On galère, on n'a toujours pas trouvé son stage, c'est dans 6 semaines, 5 semaines. Donc, ouais, 5-6 semaines, bon, bref. Du coup, puis lui, il n'est pas du tout préparé à ça. Hein. Et il n'est pas du tout mûr, je pense aussi non plus. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ça va lui faire du bien. Peut-être s'il trouve vraiment le truc qu'il veut. Voilà, je sais pas. Donc, on verra. Donc, vraiment, elle est préparée, donc elle craint rien. Elle sait vraiment, là, elle rentre dans un magasin. Tiens, je vais tenter à Gémeaux, à la Halle, n'importe où. Tiens, j'y vais, je demande mon stage. Elle n'a pas peur, en fait. Elle sait que, voilà, elle sait comment on s'y prend, en fait, c'est ça. Elle a sa convention avec elle, une convention qui est obligatoire, qu'on doit signer nous les parents parce qu'on ne l'avait pas fait au début. Voilà, et là, son prochain stage, c'est 4 semaines et c'est en janvier. Elle a trouvé, heureusement, parce que pareil, on s'y est pris un peu tard. Elle avait ses dates depuis le mois de juin et on est au mois d'octobre. Voilà, et c'est pour janvier, donc ça va, on n'était pas pressé non plus, mais plus vous allez vite et plus vous trouvez là où vous avez envie en fait, parce qu'après il n'y a plus de place. Hein. Donc on est allé à Leclerc, ils prennent plus de mineurs parce qu'ils ont eu un problème l'année dernière avec une stagiaire qui a fait des bêtises, qui a fait des vols, pardon. Pardon. Du coup là-bas c'est mort, ils prennent plus, elle voulait en rayon textile à Leclerc, non. Dans les rayons ils prennent plus de stagiaires. Ensuite, peut-être que je peux demander pour mon fils, tiens d'ailleurs, puisqu'elle a bien dit, celle de l'accueil, que dans les rayons on ne prend plus de stagiaires mineurs. Donc peut-être que dans les bureaux, peut-être. Ça peut rester une piste. Hein. Ensuite, elle est allée, donc je reviens à ma fille qui a ses stages pour ses années de commerce. Donc elle est allée à Tallywell, c'est un magasin de vêtements. La femme lui a dit, écoute, je t'aurais bien pris, mais en janvier, on a déjà quelqu'un. Et puis c'est après le gros coup de bourre de Noël. Donc janvier-février, c'est là où on prend nos vacances, nous les employés. Donc on est beaucoup moins nombreuses. Et 2 stagiaires en même temps, je vais galérer, quoi. Je vais perdre du temps, je ne vais pas avancer comme je veux. Elle dit j'en ai déjà une, et en plus celle qu'elle a, elle est dans sa classe, et elle la connaît. Donc voilà, parce qu'elle lui a demandé son prof principal, de quel lycée elle était, donc elle est bah oui. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous sommes allés à Kiabi, un samedi. C'était un samedi quand on a fait ses recherches Tallywell, Kiabi et Leclerc. Et c'était à côté Kiabi, donc on y est allé, c'était blindé de monde. Et nous, le Kiabi par chez nous, je sais pas, c'est comme ça partout, mais il faut faire la queue. On se croirait à la queue, vous allez me dire c'est normal, quand tu es à la caisse tu fais la queue, mais là t'as tout un circuit, voilà, tout un circuit, genre tu fais la queue à un manège dans un parc d'attractions, tu vois le truc, t'as des barrières, t'as des machins, bah là c'est ça mais dans les rayons élastiques, barrettes, etc. Tu passes dans le petit rayon, puis tu t'arrêtes à un trait et t'attends que la caissière t'appelle. Veuillez avancer à la caisse numéro 1 s'il vous plaît. Ok, tu te croirais la Cédic à l'époque à moi, hein, tu vois, il y a 20 ans en arrière. Genre, tu prenais un ticket et t'attendais ton tour. Voilà, c'est ça, l'hôpital, c'est ça aussi maintenant. Donc, ouais, ça fait bizarre. Donc, on est allé à Kiabi direct à la caisse, on a fait la queue. Elle a demandé à une caissière, un peu froide, je trouve, la caissière, personnellement. Elle lui a dit, écoute, clairement, enfin, j'étais avec elle, hein, là, mais je parle très peu quand je suis avec elle. Parce que c'est à elle vraiment de faire la démarche. Elle lui a dit, écoute, là, on est samedi, je peux pas du tout te recevoir à l'entretien là, il faudrait que tu repasses en pleine semaine, parce que là, c'est blindé, il y a trop de monde. À Kiabi, ils font passer des entretiens. Ouais, j'étais surprise. Donc, elle y est retournée en pleine semaine. D'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faut qu'on fasse samedi, elle a des papiers à ramener. On y est allé en pleine semaine, il est quelle heure? 15 h presque. Elle y est allée avec les copines en pleine semaine, donc elle a juste à descendre du GC, elle en a pour une demi-heure à peine. Donc, elle a amené... elle est allée en entretien en fait, donc elle a rencontré une autre dame qui travaille là-bas, qui elle est beaucoup plus sympa apparemment, beaucoup plus jeune, et qui a pris sa convention, qui l'accepte. Elle a déjà 2 stagiaires je crois,
Donc normalement, ils en prennent pas plus de 2, mais là, elle a fait une exception parce que l'entretien s'est très bien passé. Et elle lui a dit que bah, elle le sentait bien et tout. Que, du coup, bah, une exception, ils prennent une troisième stagiaire. Donc, ouf, enfin, un stage en moins à chercher. Le prochain, ce sera en juin. Mais je pense qu'elle ira à Tallywell parce que celle de Tallywell, elle lui a dit n'hésite pas à revenir pour d'autres dates. Voilà. Si j'ai de la place, j'hésiterai pas à te prendre. Donc ça, c'est cool, c'est sympa. En plus, le magasin lui plaisait vraiment bien. Et donc là, elle est prise à Kiabi, son entretien s'est bien passé. Mais eux, ils demandent... Donc ouais, c'est les premiers que je vois qui font un entretien d'ailleurs. Bon, ok, hein, elle l'a réussi, elle l'a fait, tranquille. Ils demandent la carte vitale en photocopie, la carte d'identité en photocopie. Et la convention, elle l'avait, mais nous, on ne l'avait pas signée, en fait. Les parents doivent la signer. Donc, il faut qu'elle ramène tout ça, en fait. Voilà. Après, il n'y a pas de tenue obligatoire. Après, ça dépend de là où vous faites votre stage. Il faut leur demander. Donc, elle l'a demandé. Elle lui a dit bah, une tenue normale, mais propre. Voilà. Vous êtes vendeuse, vous êtes dans les rayons. Je pense qu'elle va faire de la mise en rayon, hein, je pense. Peut-être qu'ils vont lui faire la caisse, mais je suis pas sûre. Peut-être de la mise en rayon plutôt. Mais ça, elle aime bien. Enfin, voilà, elle aime bien ça. Et puis, donc ouais, tenue normale, simple, mais élégante quand même. Comme là, en commerce, ils ont une journée dans la semaine, donc c'est aujourd'hui, lundi. Elle a la tenue professionnelle. Donc toute la journée, elle doit être en tenue professionnelle. Sa prof principale, il me semble que c'est elle qui la note, qui note tous les élèves. Hein. Mais ce jour-là, avec elle, il faut être en tenue professionnelle, donc élégant. Voilà, comme si tu allais bosser. Et en chaussures, elle lui a dit des baskets qui font pas trop basket. Donc elle a des baskets noires, je pense que ça ira. Parce qu'après c'est des blanches et noires, je suis en train de regarder en même temps. Basket noire, je pense que ça va. Parce que c'est vrai, quand on passe la journée en bottine à piétiner comme ça, t'as un peu mal aux pieds. Hein. Mais elle a dit qu'ils étaient en basket, donc voilà. Donc ça c'est bon. À savoir que l'année dernière, elle a un de ses stages qu'elle devait faire, bah, celui de fin d'année, elle devait le faire à Intersport. À Intersport, on avait demandé, ça s'était très bien passé à une employée dans les rayons, qui nous avait envoyé vers une autre employée dans les rayons, mais qui devait être la chef. Elle a dit oui, oui, pas de problème, je te prends. Ok, ça fait 2 secondes que je parle. Elle la prenait, sauf qu'entre-temps, ça ne s'est pas fait, puisque le Intersport, qui est dans la ville à côté de chez nous, là, à 15 km, a eu un problème. Ça a brûlé, en fait. Toutes les bases électriques ont mis le feu au magasin. Voilà, il y a eu un dysfonctionnement. Du coup, bah, le magasin est fermé, donc elle s'est retrouvée sans stage. Donc il a fallu chercher ailleurs. Donc elle a trouvé, heureusement. Mais autant vous dire qu'elle serait prête à retourner à l'animalerie de Leclerc, mais pas à Centracor. Hein. Après, voilà. C'est tout, hein. C'est comme ça. Après, c'est leur expérience professionnelle, c'est leur façon de voir les choses. Il faut... Si votre enfant est prêt à faire des stages, je trouve que c'est beaucoup plus facile quand tu es préparé que quand tu ne l'es pas, en fait. Donc là, on verra pour celui qui a bu, mais je pense que ça devrait lui plaire. Et puis, celui de mois de juin, l'année prochaine, je sais pas, c'est comme ça doit être encore 4 semaines, j'imagine. Et celui l'année d'après, la dernière année, là, c'est l'année de bac, je sais plus combien c'est, mais il y a beaucoup de semaines à faire, en fait. Là, elle ferait 14 semaines. Je me demande si c'est pas 24 semaines de stage en 3 ans. Peut-être un truc dans le genre, je sais plus trop. Beaucoup de semaines de stage, mais ça la dérange pas, ça lui fait pas peur, et comme je vous l'ai dit, elle est préparée. Voilà, donc je vous referai une vidéo, je pense, sur le sujet de mon fils qui lui est en 3e et qui doit trouver un stage d'une semaine que nous n'avons pas pour l'instant. À 5 semaines des dates, je sais pas. Je vous referai un sujet sur cette vidéo, une vidéo sur ce sujet, parce que c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, voilà. Surtout, c'est motivez-vous pour l'enfant, j'ai envie de vous dire, mais quand vous n'êtes pas motivé et que vous ne savez pas vers quoi vous orienter, c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut booster vous-même votre enfant pour lui trouver un stage. Là, pour ma fille, je vais même pas la booster. Le seul truc que j'aime pas, c'est que nous sommes allés par exemple à Tallywell. Ils l'ont pas pris parce qu'ils avaient déjà quelqu'un. Là, pour le stage de janvier. Hein. Après, on est allé à Kiabi. J'ai dit, mais quand on faisait la queue dans le magasin à la caisse, j'ai dit, mais si jamais ils ne prennent pas, on va où? J'ai dit, tu veux aller à Intersport et tout? Bah, elle me dit non, ils ont déjà des personnes, en fait, je le sais. Parce que dans sa classe, elle sait où vont tel et tel autre enfant. Et du coup, bah, la prof, elle leur dit, là, c'est plus la peine d'y aller, il y a déjà le quota. Voilà. Donc la prof principale, elle avait dit Intersport, c'est mort, c'est pas la peine. Chaussea, ça lui disait rien. Je parle de Chaussea parce que c'était dans le même secteur. Après, il y avait quoi d'autre? Il y avait 2 autres trucs à côté de Tallywell, mais il y avait Mime. Mais Mime, il y avait déjà quelqu'un, je crois. Ce qu'elle m'a dit, il y avait un autre truc, mais c'était des vêtements hommes. Et après, il aurait fallu aller dans la galerie de Carrefour.
Et après, en partant, donc voilà, une fois qu'elle nous avait dit à ma fille de repasser dans la semaine pour passer un entretien, donc on savait toujours pas si elle allait être prise, parce que moi j'ai demandé, j'ai clairement, est-ce que vous avez de la place ou pas du tout, parce que sinon, ah je peux pas vous le dire, je peux pas aller voir mon planning, machin. Bon, bref, elle était pas très aimable, hein, la caissière. Un peu pète sec, pas du tout souriante, enfin bref, on s'en fout. Donc quand on est reparti, on avait une piste qui abîme, on n'était pas sûr. Donc j'ai dit, mais est-ce que tu veux pas quand même aller ailleurs, quoi? Tu veux pas genre aller à la halle aux vêtements, à la halle aux chaussures, Gémeaux, il y a un Leclerc Mode là aussi. Donc, ah non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ben parce que faut que je demande à la prof. Attends, mais on cherche un stage. Tu vas pas demander à ta prof à chaque fois que tu vas dans un magasin. Je dis, il faut que tu attendes de l'avoir à l'école pour dire, tiens, demain je veux aller là. Qu'elle te dise oui. Seulement après, tu peux y aller, mais j'y t'ai pas fini parce qu'entre mes horaires à moi, ceux de papa, plus ses horaires à elle du lycée, mais on y va les samedis, donc on fait comment? Donc heureusement, elle est prise à Kiabi, mais je trouve ça pas bien parce que si à chaque fois, il faut qu'elle demande l'approbation de la prof avant d'aller quelque part, je trouve ça nul. Hein. Clairement, j'avais envie d'y aller sans demander à la prof, moi, j'en ai ras le bol. Hein. J'ai qu'une hâte, de toute façon, c'est quand ils cherchent un stage comme ça, c'est qu'ils le trouvent tout de suite et qu'on soit tranquille, plus besoin de chercher. Voilà, bref, c'est comme ça. Donc là, ça, elle va le faire à Kiabi et puis bah, on reste toujours sur le blocage de mon fils qui est en 3e et qui cherche, enfin c'est moi qui cherche en compta. Le bonheur, la compta. Faut trouver en compta, c'est pas évident. Voilà, bref, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me partager votre expérience. Si vous avez des solutions, des astuces, je prends tout, je vous réponds, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, ciao, prenez soin de vous-même.